Ya mukia kolongo mukutuyizila. Ya mukia kolongo. Dans mes recherches, une seule fois, je suis tombé sur un dictionnaire, c'était le dictionnaire Oxford, Oxford Dictionary, où on disait à côté d'un mot d'origine Congo. Et le mot en question, c'était en anglais, hein, c'était chimpanzee. Chimpanzee, qui en français est chimpanzé. Et en Kikongo, c'est chimpanzee. Et là, sans hésitation, on a vu d'origine Congo. Mais les mots sophistiqués qui ont une histoire, mais très très riche, scientifique derrière eux, jamais l'Européen, du moins pour le moment, ne va dire que c'est aux Africains, aux Noirs que nous le devons. Maintenant, vous avez des auteurs qui sont des auteurs honnêtes, le nom et la vérité, de Fabre d'Olivet, grand philosophe français. Lui, il a dit des choses absolument extraordinaires. C'est quelqu'un qui s'en est tenu à la vérité, que nous, quand nous étions encore, il parle de l'Europe, les Européens, lorsque nous étions encore barbares et que nous n'avions aucune civilisation, les Noirs étaient déjà au summum de la civilisation et nous avons tout appris de ces Noirs, de ces gens-là que nous méprisons aujourd'hui. Mais ce que j'avais tenu à mettre sur la 4e de couverture du livre nous vient de Volney, qui est un savant, grand érudit qui avait accompagné Napoléon dans ses expéditions en Égypte. Que nous dit Volney? En très peu de mots, il dit ceci. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes. Les Coptes qui sont, comme vous le savez, les descendants directs des Égyptiens, des vrais. Et là, on peut ouvrir une parenthèse. À l'école, moi, j'étais quand même un peu interpellé. Je me posais des questions, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que Champollion vienne déchiffrer les hiéroglyphes? Si les Égyptiens qui y sont vraiment les descendants des anciens pharaons. Parce que c'était à eux de dire, mais non, ici, il est écrit ceci, cela, etc. Et d'en donner l'explication. S'il a fallu que quelqu'un vienne de l'Europe pour venir déchiffrer à leur place leur propre écriture, l'explication est simple, c'est que ce n'est pas eux, les descendants de ceux qui écrivaient en hiéroglyphes. Et ces descendants, c'est tout simplement nous qui sommes assis ici. Nous sommes en droite ligne les descendants de ces grandes dynasties de l'Égypte. Et parmi les mots qui sont cités ici dans le livre, il y a le mot Kwama. Kwama qui veut dire brûler. Et par extension, ceux qui ont le teint noir, ceux qui ont le teint basané, et qu'on retrouve dans le mot, le véritable mot qui désigne l'Égypte ancienne. Kem, Kemit, la terre des Noirs, ou les Noirs. Alors, pour revenir à Volney, Volney parle des Coptes comme étant des Noirs. Et il dit, quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de notre mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. Jusqu'à l'usage de la parole. Lorsque nous parlons le français, combien de fois ne parlons-nous pas africain sans le savoir? J'ai déjà donné l'exemple du mot monde. L'un des plus grands journaux français s'appelle le Monde. Si nous nous réunissions au comité et que nous allions leur demander des comptes en disant vous changez de nom ou vous nous payez ne serait-ce que 0,1 centime d'euro à chaque fois que vous prononcez le mot monde, hein? Vous prenez un mot qui est très dans l'actualité brûlante, le mot salarié. On entend la CGT, la CFDT, FO, les salariés exigent ceci, les salariés exigent. Vous prenez ce mot, c'est un mot bantou. C'est un mot bantou. Le dictionnaire étymologique nous dit que le mot salaire, qui donne salarié, vient de sal, salis, qui signifie le sel. Maintenant, je vous pose la question, quel est le lien entre sel
et salaire. L'explication la plus courte est de dire, ah non, auparavant, ils étaient payés ou ils faisaient du troc, et c'est le sel qui servait comme monnaie d'échange. Non, l'explication est trop courte. Simplement, nous qui étions là-bas en amont et qui avons apporté la civilisation, entre guillemets, à ceux qui étaient encore dans, disons, qui étaient en train de franchir les premiers degrés de la culture, nous disions Sala pour travailler, Salou pour le travail, Mossali, le travailleur, le salarié. Et c'est de là que vient le mot. C'est de là que vient le mot. Maintenant, un linguiste parmi les plus... On l'appelle d'ailleurs le père de la linguiste, Ferdinand de Saussure, disait qu'un seul mot, un seul, peut bouleverser complètement l'histoire d'un radical qui est bantou. Cela nous permet de dire que sans les langues africaines, sans les langues bantoues, ni le français, ni le portugais, ni l'espagnol, ni l'italien, etc., l'anglais n'existerait. Parce qu'il suffit de retirer du lexique de ces langues-là les mots qui sont d'origine bantou et il n'y a plus rien. C'est vous dire aujourd'hui, quand on nous parle de la francophonie, il y a cette réunion qui se tient à Montreux actuellement, c'est vous dire quel est l'apport des Africains dans la langue française, dans la langue italienne, portugaise, dans les langues dites romanes. Alors, j'ai donné deux exemples ici. Montu, qui nous donne Mundus. On va parler de Salu, Sala, qui nous donne Salarium. Parmi les mots qui me tiennent à cœur, il y a le mot Elengue. Je crois que parmi nous, il y a des frères qui sont des Congolais, de RDC. Que veut dire Elengue? Elengue, c'est jeune, élégant, quelqu'un qui est bien mis, quelqu'un qui est select, comme on dit. Eh bien, savez-vous que ce mot Elengue nous donne le verbe eligere. Eligo, eligis, elexi, electo. Donc quand on parle des élections, il y a déjà ce radical dans tout qui est dedans. élégance. Élégance, ça c'est évident. C'est évident. Je me souviens quand on était petit, il y avait une ritournelle qu'on chantait, surtout dans les nuits de pleine lune, qui disait ceci. Entre le soleil et la lune, que préfères-tu? Olingi. C'est le même radical que Elengue. Kolinga, c'est choisir. Élection. Qu'est-ce qu'on fait au cours d'une élection? Ya mukia kolongo mukutuyi